Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler musique rencontre avec Alex Bianchi, chanteur et musicien, qui est venu en compagnie d'un autre musicien, Marco. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Alors Alex, vous êtes un artiste venu de Strasbourg, mais originaire de l'Italie, si j'ai bien tout compris. En fait, je suis moitié italien, moitié vosgien, né à Strasbourg. Voilà. Et est-ce que vos origines italiennes se ressentent dans votre musique ? Oui, on a enregistré le disque dans un petit bled de Toscane, pas très loin de là où venait ma famille. Et il y a une chanson en italien dessus, et je fais aussi dans mon spectacle quelques chansons traditionnelles de la pop italienne. Et vous y avez vécu ? Pas du tout, non. Moi, je suis vraiment né à Strasbourg, mais c'était un peu un retour aux sources sur ce disque, justement, de la culture qui était en moi, et d'apprendre, réapprendre la langue, et puis apprendre des chansons, etc. C'était important. Voilà. Et vous vivez toujours à Strasbourg ? Je vis entre la Lorraine et l'Alsace, exactement. Alors vous êtes aussi musicien, donc vous jouez de la guitare, vous avez apporté votre guitare, mais est-ce qu'il y a un autre instrument que vous maîtrisez bien aussi ? Ah oui, je fais aussi de la basse, de la batterie, ça m'arrive. Enfin, je suis compositeur, auteur, interprète, et puis je suis aussi réalisateur, arrangeur aussi, voilà. Vous étiez musicien avant d'être chanteur ou vous avez toujours combiné les deux ? Tout à fait, ouais. J'étais musicien pendant pas mal d'années. J'ai fait la grande école de Nancy dans les années 90, et puis je me suis mis à chanter vers les années 94-15, ouais. Vous avez pris des cours de chant ou ça vous est venu après, comme ça ? après avoir pété ma voix, j'ai décidé de prendre des cours de chant pour arrêter de la casser trop. Alors je crois que vous avez commencé en groupe. Parlez-nous un peu de cette époque, de cette expérience. Justement, j'ai commencé en 1994-95 avec un groupe qui s'appelait la Space Family, qui était plutôt du funk rock en français. On a fait plus de 850 dates en 8 ans et demi, c'était vraiment un groupe de scène. Et après on s'est arrêté, Marco faisait déjà partie du projet à la fin de la Space Family. Je me suis arrêté pendant 3 ans, j'ai monté un studio, de la prod, un label, etc. Et puis on a monté un groupe qui s'appelle les Bredelers, qui est basé sur le folklore alsacien en version punk rock festif. Et puis parallèlement à ça, j'avais besoin de faire quand même des chansons en français et de la chanson française, donc j'ai monté mon projet solo. Voilà, c'est un parcours assez simple. En fait. Donc vous avez pris votre décision de partir en solo un beau jour comme ça ? Non, avec la crise, parce qu'en fait le studio et le label ont été liquidés en 2006 et 2007. Et il a fallu gagner sa vie avec une guitare, donc on a monté ce projet en duo qui nous permet de jouer dans les auberges, dans les cafés-théâtres, en fait partout, et ce qui nous permet d'en vivre. Voilà. Et comment on peut définir votre univers musical ? Alors moi je me situe beaucoup entre Nino Ferrer, Jacques Higelin, tous ces gens-là, j'aime beaucoup cette musique. Moi j'appelle ça de l'acoustique French soul parce que c'est de la soul, du blues, mais en français avec une teneur de chansons françaises et de textes. C'est très chaleureux. Voilà. Et vos textes, quels sont les thèmes ? Qu'est-ce que vous abordez ? C'est assez humaniste en fait. C'est assez humaniste et à la fois engagé politiquement, mais c'est très humaniste, c'est des tranches de vie beaucoup et des petites morales de vie qui sont transcrites dans les chansons et qui, je pense, colle à beaucoup de gens, à ce que vivent beaucoup de gens en ce moment. Alors vous avez sorti votre premier album, je vais le montrer, qui s'appelle Silence, on pense. Tout à fait. Alors pourquoi ce titre ? C'est un peu contradictoire en même temps quand on écoute de la musique, il n'y a pas énormément de silence. Le principe de Silence, on pense, c'est vraiment le principe de tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Et je crois qu'on est vraiment dans une société très difficile où il y a beaucoup de communication, beaucoup de parlotte et peu de réflexion. On ne suscite plus la réflexion chez les gens, on leur assène beaucoup de choses. Donc moi je voulais faire un disque justement qui suggère aux gens de parfois réfléchir avant de parler et c'est pas la peine de faire du bruit pour faire des actes. Voilà. Et depuis quand est-il disponible ? Il est sorti dans les bacs en 2010. Voilà. Et là, je suis en train de préparer avec Marco. Alors, on peut lire un peu dans le texte de présentation que ça vous a pris 4 ans de réflexion. Oui, en fait, avec Marco, on a beaucoup travaillé sur notre projet Bredelers et en même temps, parallèlement, j'ai composé ces chansons. Et comme c'était mon premier album solo, je voulais pas me rater. Et c'était un peu le couronnement de 20 ans de carrière. Et donc, j'ai mis du temps pour ce disque parce que dedans, il y a toute ma vie de 20 ans de musique, ouais. Alors Marco, vous êtes là, dites-nous un peu quelle a été votre contribution dans cet album. Étant donné que je joue du violoncelle et de la contrebasse, j'ai en premier lieu fait des arrangements sur certains titres. Après, je pense aussi, comme il a pas mal le nez dans le guidon en tant qu'auteur, compositeur, interprète, qui doit aussi
mettre ses chansons, faire vivre ses chansons sur le disque. Donc moi j'étais un petit peu, je pense, de temps en temps j'ai donné des petits conseils de ce que je pensais, quoi. Bon, c'est avant tout le capitaine du navire. Moi on va dire que je suis un peu le moussaillon, quoi. Voilà, il en faut, hein, c'est important, sinon le bateau n'avance pas non plus. Exactement. Alors, outre donc Marco, avec qui vous avez travaillé sur cet album, est-ce qu'il y a des collaborations dessus d'ailleurs? Oui, beaucoup. Il y a un acteur qui s'appelle Pasquale Dinca avec qui on a écrit la chanson, et une demoiselle qui s'appelle Emmanuelle Arisi pour ce qui est de la chanson en italien. Et après, il y a plein d'invités. Il y a Side Red, justement, sur la Nonchalance, qui est un artiste du Rhône-Alpes. Il y a notre ami Jean Rigaud, le chanteur-guitariste des Infidèles. Il y a Guy Roel, il y a Loubette, il y a Robert Dame. Plein d'artistes, en fait, avec qui j'ai partagé la route et ma vie, avec qui on a coécrit, et puis aussi fait des duos. Enfin, on a fait des choses ensemble sur ce disque. C'est un artiste c'est un disque d'invitation et de communion. Et sur scène, donc vous en avez fait pas mal, à ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est très acoustique? Alors justement, le principe du duo contrebasse, en fait, là, Marco fait l'orchestre, moi je fais le chanteur, en fait, c'est un peu ça le truc, quoi. Et ça nous permet de faire beaucoup de dates, on fait en moyenne entre 60 et 70 dates par an, là on a fait 150, 160 dates depuis la sortie du disque, donc c'est un spectacle de poche. Quand on a des scènes un peu plus importantes, on joue souvent à 3 avec un percussionniste qui amène un peu ce côté rythmique qui permet aux gens de danser. Et puis on fait souvent les premières parties de Ange, Pigalle, etc. On a fait beaucoup de premières parties. Voilà, c'est un univers très acoustique, c'est vrai. Et acoustique, mais en même temps, il y a toujours cette patte soul, rock et blues qui est là, quoi. Alors on va regarder un extrait d'une de vos apparitions sur scène et on se retrouve juste après pour un petit live. Qu'est devenue la nonchalance? Qu'est devenue notre insouciance? Elle nous apprenait les distances, petite graine de tolérance. Qu'est devenue la nonchalance? Qu'est devenue l'adolescence? Tout ce regard accoutumance qui justifiait nos insolences. Est-ce le monde qui nous échappe? Les souvenirs qui nous rattrapent? Nous aimions dans cette équité qui jalonnait dans nos pensées. La subsistance est torsionnaire, elle nous oblige à être amère, à être dur et volontaire. Grandir toujours, mais pourquoi faire? Qu'est devenue la nonchalance? Qu'est devenue notre insouciance? Elle nous apprenait les distances, petite graine de tolérance. Dans ce bas monde, tout nous rappelle que les soucis viennent à l'appel. Nous détestons cette abondance, qu'on nous exile, quelle arrogance, qu'on nous apporte de l'eau de vie, de la jeunesse et des envies. Nos petits vieux de 25 ans vont détrôner leurs grands-parents. Qu'est devenu la nonchalance? Qu'est devenu? Alors dites-nous, avant de nous faire ce petit live, qu'est-ce que vous allez nous interpréter? C'est une chanson qui s'appelle Le Petit Soifard. C'est un texte qui a été écrit en janvier 2008, un lendemain de cuite, et puis un lendemain d'élection aussi, voilà. C'est parti, c'est à vous alors. Elle t'a ravagé l'estomac, cette petite gueuse de l'autre soir. Elle ressemblait à de la vodka, avec un air doux au Fanta. Oh les cœurs, le petit soifard.
café noir. Après la folie des soldats, dans ta recherche des grands phares. Oh, la tête dans les nuages et la langue bien pendue, assoiffé de rivages, accosté mais perdu. Oh, la tête dans les nuages et la langue bien pendue. Paye-toi un petit voyage et cesse de pleurer quand t'as dû. Mais le goût sucré des mystères frise la tendance des goûts amers, des idéaux déchus de mer. Quand tu les consommes à l'envers, un jour tu perds, un jour tu gagnes. Et quand tu perds, tu vis le bagne. Fallait pas boire plus gros que toi, petit corsaire, c'est la castagne. Oh, la tête dans les nuages et la langue bien pendue, assoiffé de rivages. Oh, un costume est perdu. Oh, la tête dans les nuages et la langue bien pendue. Fais-toi un petit voyage et cesse de pleurer quand t'as bu. Demi-dieux et petites sirènes ne font chanter que les baleines. T'as rompu le traité de paix, creusé des tranchées dans la plaine. Y'a plus de fruits de mer dans ces baies et plus de cerises dans ton petit lait. Petit marin, petite scène, tout le tabac qui se quai. Oh, la tête dans les nuages et la langue bien pendue, assoiffé de rivages. Oh, un costume est perdu. Oh, la tête dans les nuages et la langue bien pendue. Fais-toi un petit voyage et cesse de pleurer quand t'as la tête dans les nuages et la langue bien pendue. Paye-toi un petit voyage et cesse de pleurer quand t'as bu. Merci à tous les deux. Alors Merci. dites-nous avant de se quitter, quel est le programme pour 2012 ? Alors, le programme pour 2012, il y a un DVD qui va sortir un petit peu avant le mois d'avril avec une nouvelle chanson qui n'est pas sur cet album, mais sinon c'est une rétrospective de la tournée. Et puis l'album fin de l'année. Et puis sinon, là, tout de suite, on joue à Paris, là, bientôt, là, ce soir au Vic d'Azir, demain à l'Angora. Très Voilà. bien. Merci à tous les deux d'être Merci de nous passés. avoir Bonne invités. continuation à vous deux. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité.